Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si je vous retrouve cette semaine, c'est pour vous faire découvrir la Cité de l'Espace à Toulouse. Donc oui, je me suis rendu là-bas pour vous tourner une vidéo durant les vacances. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et je vous ai préparé plein de choses. Je vais vous faire visiter un peu tous les modules, montrer les planètes et tout ça. Enfin vous allez voir, ça va être très bien expliqué et j'espère que la vidéo va vous plaire. La Cité de l'Espace, lieu qui rassemble chaque année plus de 400 000 visiteurs. Dans ce parc se trouvent diverses activités et représentations consacrées à la conquête spatiale. Sur ce, moi je vous laisse et on est parti pour la vidéo. Oh là là, le voyage était dur, je suis monté dans l'Airstream de la NASA. Franchement, j'aurais jamais cru qu'on serait arrivé aussi rapidement à la Cité de l'Espace. Donc là, je me retrouve devant le satellite Sentinel 3B. Donc c'est un satellite qui a pour but de surveiller tous les changements climatiques de la Terre. Ce satellite a été lancé dans le cadre du programme Copernicus de l'Union européenne. Donc en gros, c'est pour surveiller tous les problèmes de climat et l'évolution, par exemple de la banquise au Canada, de la fonte des glaces, des incendies, encore de la température de la mer et de la végétation dans le monde. Et vous pouvez le voir, il est vraiment énorme. Ok, donc là nous allons aller voir les rovers de Mars. Donc c'est une petite animation où nous allons voir les robots qui sont actuellement sur Mars, mais en représentation. Et vous pouvez le voir derrière moi, je touche la petite Terre de Mars. Donc c'est franchement, c'est pas du tout la Terre de Mars. Bien, bonjour à tous messieurs dames. Bienvenue au terrain martien, petit morceau de la planète rouge au milieu de la ville rose, et bienvenue à l'animation Les Rovers en français. Durant cette animation de 25 minutes, nous avons pu voir deux rovers martiens, notamment le rover Zhurong, qui est le tout premier rover chinois qui est atterri sur Mars le 14 mai 2021. Il y avait également un autre rover que je ne pourrais malheureusement pas vous montrer, car il était en panne le jour de l'animation. Sur ce, moi je vous laisse avec les images, et on se retrouve juste après. Ok les gars, donc là on va partir en sortie extravéhiculaire. Je peux vous dire que c'est vraiment chaud et dans cette combi, on n'est pas vraiment confortable. Ok, donc là on se retrouve devant la station Mir qui est une station spatiale internationale russe. Donc c'est la première station spatiale qui a été mise en orbite en 1986, puis elle a été terminée en 1996. Cette station possède 6 modules et c'est la première station qui a été habitée en continu pendant plus de 10 ans. Vous pouvez la voir, elle est vraiment énorme. Ah, vous êtes là? Attendez, je vais vous faire visiter le vaisseau Station spatiale Mir. Alors, pour accéder à la station, je pense qu'il faut que vous me suiviez. On peut voir déjà le premier module nommé Kvant. Ça a l'air russe, donc je ne sais pas trop le prononcer, mais ça restera le même module. D'ailleurs, on voit des petites photos à l'intérieur, c'est assez spécial. Maintenant, on va monter dedans. Waouh! Ok. À première vue ici nous avons un lavabo, donc en fait ça c'est le local de lavage. Ici on a un toilette, donc c'est marqué avec système d'aspiration, donc vu que dans l'espace, comment on peut appeler ça, les excréments sont un peu dans le vide, et bien ils n'ont pas le choix que de les aspirer pour pas que ça se promène dans toute la station. Et franchement le système est pas mal. Voilà, ici on peut voir le restant de la capsule, donc ça a l'air un peu le bazar au fond, mais c'est vraiment stylé. Là on a un extincteur, on a un peu tout... plein de choses. Ici on peut voir ce que les astronautes mangeaient. Donc c'est de la nourriture un peu sous vide on va dire. Et vraiment compactée. C'est vraiment stylé. Hein. Alors maintenant ici, j'ai l'impression qu'en fait on a deux postes de pilotage. Un de ce sens là et un autre là-bas. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Des tuyaux qui passent pour l'air et tout ça. Et ici on peut le voir comme s'ils avaient voulu faire pousser des plantes vertes, mais dans l'espace. Alors franchement il y a pas mal de choses. Et la station est plutôt stylée. Franchement c'est validé. Allez, maintenant on va faire l'autre module.
Alors, on peut le voir ici, il y a des panneaux solaires. Donc, franchement, la station est vraiment énorme. Comme je le disais, ici nous avons un deuxième poste de pilotage. Cette fois-ci c'est marqué poste de pilotage autonome, donc je pense qu'il y a un poste manuel, donc celui qui est dans l'autre sens. Et franchement c'est vraiment pas mal. On a plein de boutons et on voit vraiment que c'est à l'ancienne. Et on a du mal à croire que c'était un module russe. De l'autre côté ici nous avons quelques autres modules, donc c'est un peu le vide. J'ai l'impression que c'est là où les astronautes pouvaient être tranquilles. Il y a plein de photos de famille, il y a plein de choses. Même un vieux journal, on peut le voir. Je sais pas si on verra bien. Donc franchement, c'est pas mal. Alors du coup là, on est sur un autre module, donc le module cristal. Alors c'est vraiment à l'autre sens de la station. Donc en fait, vous voyez la station. On a un module principal, donc plein de modules qui sont assemblés. Et ici, au centre, nous voyons deux sortes d'antennes. Donc ça part dans chaque sens. Et du coup, c'est comme ça que la station est formée. Ici, c'est un module laboratoire et un collier d'amarrage de navette. Ok, donc là, on est devant le nœud de Mir. Donc c'est le module qui servait pour l'amarrage à la station. Donc les capsules des astronautes étaient reliées comme la capsule Soyouz à l'ISS par exemple. Donc là, on est sur le dernier module de la station. Donc c'est le module qui servait pour les douches, les lavabos et tout ça. Donc c'est vraiment l'espace de vie des astronautes. Et on va visiter ça maintenant. Donc on peut le voir ici. On a vraiment une vue sur l'ensemble de la station puisque c'est un des modules principaux, donc c'est le troisième module. On a également une sorte de poste de pilotage autonome. Et ici pour finir le dernier module. Ok, alors maintenant nous allons nous rendre à l'IMAX 3D. Donc je ne vais pas pouvoir filmer car c'est interdit, mais je vais vous illustrer avec quelques petites images que j'ai trouvées sur internet et avec une petite voix off. Allez, suivez-moi, c'est parti. Lorsque je me suis rendu à l'IMAX 3D, l'animation chasseur d'astéroïdes avait lieu. Le but était de voir quelles seraient les conséquences de laisser un astéroïde frapper la Terre, ce qui risquerait a priori de raser des villes entières. La deuxième situation évoquée était de dévier la trajectoire d'un astéroïde pour qu'il ne frappe pas la Terre. Les seules solutions proposées étaient alors de lancer une fusée ou une sorte de satellite dedans, ou alors pire, utiliser l'arme nucléaire, ce qui viendrait à désintégrer totalement l'astéroïde. Donc là je suis devant le second étage d'une fusée qui a été lancée en 1960, donc c'est une fusée européenne. Donc là c'est le second étage qui était sous la tête de la fusée et on peut le voir, il y a les réacteurs, donc ça se détachait pendant le vol. Et donc c'est la fusée, enfin c'est le module Coralie. Alors vous pouvez voir, le module est vraiment énorme par rapport à moi. Donc moi je fais à peu près 1m15, 1m10 et vous pouvez le voir, le module est vraiment énorme. Ici nous avons les représentations en fonction des planètes, donc par exemple la Terre qui met 365 jours avant de tourner autour du Soleil. Ici pour Mars ça va être un tour en 687 jours, Vénus ça va être un tour en 225 jours et Mercure un tour en 88 jours, donc en tout c'est Mercure qui met le moins de temps pour traverser du coup autour du Soleil. Ensuite du coup on a Jupiter qui met un tour en 12 ans, donc ce qui est juste énorme, mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On a Saturne qui met un tour en 29,5 ans, ce qui est vraiment énorme. Uranus en 84 ans. Et pour finir, Neptune qui met un tour en 165 ans, donc ce qui est plus d'un siècle. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est que les planètes les plus proches du Soleil, c'est celles qui mettent le moins de temps à faire le tour. Tandis que les planètes gazeuses, du coup, qui sont plus éloignées, eh bien c'est elles qui mettent le plus de temps à faire le tour du Soleil. Du coup là je me trouve devant le télescope XMM Newton. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas vous pouvez le voir qu'il est juste énorme. Donc ce télescope il a été envoyé par la fusée Ariane 5 dans l'espace et il permettait d'observer les trous noirs, les explosions d'étoiles ou encore les étoiles à neutrons. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir voir un peu les planètes mais en grandeur un peu plus grosse. Donc vous le voyez juste ici, on a vraiment le système solaire en taille pas réelle mais vraiment à une échelle vraiment plus grosse. Donc on peut retrouver des différentes planètes. Donc on se retrouve du coup sur le Soleil, donc on a les pieds sur le Soleil, nous. Et vous le voyez, en fait, on a vraiment la Terre juste ici. On a Mars, on a Mercure et Vénus. Donc c'est ça les plus petites planètes du système solaire. Ok, donc ici nous pouvons voir la plus grosse planète du système solaire, donc Jupiter. Et ici on a Saturne, donc avec ses anneaux, on peut vraiment la reconnaître. Là-bas nous avons Uranus. Et pour finir, Neptune, donc la planète bleue gazeuse. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner
et à partager. Et franchement, j'ai passé un super moment à vous tourner cette vidéo à la Cité de l'Espace de Toulouse. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!